السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد. On a vu différentes formes de tawassul autorisées. Donc, je vous le rappelle, les trois. Donc là, on a vu trois formes de tawassul autorisées. Le tawassul, on a dit que c'était quoi? C'est de prendre un intermédiaire, de s'appuyer sur un intermédiaire, sur quelque chose qui va nous aider à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre invocation. Quand on invoque Allah, on passe par un moyen intermédiaire. Ces moyens intermédiaires, ils sont de deux sortes. Il y a des moyens licites et permis et des moyens illicites et interdits. Comme dans d'autres choses qui ne sont pas liées à l'adoration forcément, ou qui ne sont pas liées à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pas seulement l'invocation, mais le fait parce qu'on va voir, il y a des moyens dans le tawassul mamnu' qui ne sont pas liés à l'invocation directement, mais à l'acceptation des œuvres en général de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres l'invocation. Donc on a parlé de ça, tawassul al-mashru' wa tawassul al-mamnu'. Tawassul al-mashru', donc ce qui était autorisé, on a dit trois choses. Le tawassul par les noms et les attributs d'Allah. Le tawassul par les actes, les bonnes actions que celui qui invoque a pu faire. Et une troisième sorte, on a cité également, c'est le fait de demander à quelqu'un d'invoquer pour nous. Donc ici, ce n'est pas nous qui invoquons directement, c'est une autre personne qui invoque à notre place. D'accord ? Mais on espère qu'il invoquera pour nous. D'accord ? C'est clair ? Voilà les trois types de tawassul qu'on a autorisés. On a dit que ces formes de tawassul étaient autorisées. ثانيا التوسل الممنوع. نأتي الآن إلى هذه المسائل التي تتعلق بالتوسل الممنوع. هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. On nous dit le tawassul interdit, c'est de mentionner ou d'utiliser un moyen ou d'utiliser un intermédiaire pour se rapprocher d'Allah, et notamment en invoquant Allah. Donc d'utiliser un moyen qui n'a pas été spécifié par les textes comme étant un moyen légal. Et on nous dit qu'il existe plusieurs sortes de ce tawassul interdit, et certaines plus graves que d'autres. Donc elles sont, elles ne sont pas toutes au même niveau. Ces sortes de tawassul interdits. Minha, أولا التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة. Petit A, premièrement si vous voulez, dans ces sortes de tawassul interdits, on a le tawassul, donc la recherche de moyens pour atteindre plus facilement Dieu, en invoquant les morts et les absents. En invoquant les morts ou quelqu'un qui est absent, qui est vivant mais qui n'est pas présent. Soit en demandant leur aide et leur secours, ou bien en leur demandant de résoudre nos problèmes et de soulager nos peines, par exemple. Car ceci n'est ni plus ni moins que du polythéisme majeur qui fait sortir et exclut de la religion musulmane. Parce que ça contredit totalement les principes du monothéisme, le tawhid. Le fait d'invoquer quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mort ou bien vivant mais absent. C'est-à-dire qu'il n'est pas avec nous. Voilà le premier type. Vous comprenez ici, c'est un tawassul, mais comme ça, qui amène, ou qui est, c'est un moyen qui a été pris, et ici on s'adresse aux défunts, on s'adresse aux morts. En l'occurrence. C'est ni plus ni moins que du shirk akbar. النوع الثاني من التوسل الممنوع, deuxième sorte de tawassul interdit, التوسل إلى الله بفعل العبادات. انتبهوا, بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور ونحو ذلك, وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. Petit B, donc deuxième sorte de tawassul qui est interdit, c'est le tawassul en faisant une adoration habituellement permise, donc la salat par exemple, ou un sacrifice, ou peu importe, en se rendant au cimetière, auprès d'une tombe, d'un mausolée, en invoquant Allah dans ce lieu précis et en embellissant le tombeau, en y mettant des lanternes, des bougies ou des draps ou autres ornements. Tout ceci relève du polythéisme mineur, hada shirkun asghar, qui contredit et qui s'oppose à quoi? À la perfection du tawhid, du monothéisme que l'on attend du croyant, donc, qui est obligatoire chez le croyant, d'avoir c'est ce degré de monothéisme qui est obligatoire chez le croyant. Par ailleurs, c'est une voie qui mène au polythéisme majeur. Tout ce qui est du polythéisme mineur, Ashirk al-Asghar, c'est quelque chose qui mène au polythéisme majeur. Tout ce qui peut mener au polythéisme majeur, à l'inverse, rentre dans le polythéisme mineur. Je rappelle, on le verra après, peut-être plus précisément, on le voit dans le livre par la suite, après avoir terminé ce qui concerne tous ces points-là de préservation du monothéisme. La différence entre le polythéisme majeur et mineur, entre الشرك الأكبر, الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
qui est très importante puisque l'une fait sortir de la religion et l'autre ne fait pas sortir de la religion, même si c'est quelque chose qu'on doit éviter parce que qui est quand même considéré comme grave malgré tout. Donc ici, نقول من أين تأتي الشبهة هنا؟ حيث أن البعض يقول القبور روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا الرجل من أولياء الله الصالحين ومدفون بجوارنا، إذن القبر الخاص به روضة من رياض الجنة، فأنا لما أذهب عنده في هذا المكان سأرتاح نفسيا وسأشعر بالسكينة، ولو تعبدت أو دعوت الله سيكون أحرى أن يقبل هذا الكلام عند الله سبحانه وتعالى. D'où peut provenir l'ambiguïté ici? Certains se disent les tombes, ce sont pour ceux qui l'habitent soit un jardin du paradis, soit un trou en attente pour l'enfer. Et cet homme était un homme pieux, un saint dans sa tombe, un saint, et donc sa tombe est un jardin du paradis. Et lorsque je me rends auprès de lui, je me sens bien, je me sens apaisé, serein. Et si j'invoque à ce moment-là, ce sera plus propice à ce que Dieu accepte mes prières. Donc la personne, elle considère, elle croit, elle part du principe que c'était un pieux qui est enterré dans cette tombe. Et donc, en allant là-bas, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Elle va se sentir plus apaisée, mieux. Elle va se dire, tiens, je suis avec quelqu'un qui est auprès d'Allah, qui est bien vu par Allah. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est ce principe-là qu'on retrouve dans d'autres aspects du shirk, et notamment ici de Tawassul al-Mamnu'. C'est cette opinion de la personne cette bonne opinion de la personne qui est mort et enterrée. Et cette trop bonne opinion de penser que ce saint-là, ce pieux, entre guillemets, ou soi-disant, qu'on a considéré, des fois même sans preuve, comme étant un saint ou un pieux, eh bien, il a une place auprès d'Allah, et donc, le fait d'être à ses côtés, de prier à ses côtés, d'invoquer à ses côtés dans ce lieu précis, eh bien, ça amène à quelque chose de particulier, et ça amène à avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala être accepté auprès d'Allah dans nos invocations, dans nos prières. أولا نقول له أنت كيف عرفت أن هذا الرجل من أهل الجنة أو أن قبره روضة من رياض الجنة؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ إذا كان هناك صحابيا مجاهدا في سبيل الله وغل شملة يعني عباية فهي تشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة، يعني يعذب في قبره بشملة بعباية غلها من الغنائم قبل أن تقسم، فأنت لا تدري من يعذب في قبره ومن الذي ينعم. نسأل الله أن يقينا عذاب القبر. Premièrement, on dit à cette personne, comment sais-tu que sa tombe est un jardin du paradis? Est-ce que tu connais l'inconnaissable? Est-ce que tu as pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si déjà un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait combattu pour la cause de Dieu lors d'une bataille, il se fait châtier dans sa tombe jusqu'au jour dernier parce qu'il avait pris une tunique du butin avant qu'il ne soit distribué, eh bien, on te dit, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tombe et qui se fait châtier ou qui jouit de cet instant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Et là, notre croyance, c'est de dire que on ne peut
pas affirmer le paradis ou l'enfer pour une personne précise tant qu'on n'a pas la preuve de la part du Coran ou de la Sunna. Donc des gens précisément désignés comme étant des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Donc on ne peut pas dire qu'un tel ou un tel est au paradis ou en enfer sans avoir une preuve textuelle. On n'a pas de prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dire que telle personne est au paradis. Donc déjà la personne, elle s'arroge le droit de juger et de porter un jugement à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une personne quelconque. ثانيا من الذي أعلمك أن هذا العمل الفلاني عند قبر فلان أرجى قبولا عند الله فنقول له إن هذه بدعة. Deuxièmement, qui te dit que cet acte auprès de ce tombeau est plus à même d'être accepté par Dieu et lui donne plus de légitimité? Qui te dit que le fait de faire cet acte à côté du tombeau ou sur la tombe, dans ses environs, est plus à même d'être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Et ceci n'est ni plus ni moins qu'une innovation religieuse. ماذا تعني بدعة? Qu'est-ce que c'est une innovation religieuse? كما قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية أو يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الشرعية يعني مضاهاة الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد. Donc, comme l'a défini l'imam al-Shatibi dans son célèbre livre Al-I'tisam, et je vous renvoie au cours que j'avais fait sur l'innovation. L'innovation est une manière, il nous dit, c'est une manière de procéder inventée dans la religion. Une manière de procéder nouvelle dans la religion qui rentre en concurrence avec la manière légiférée par l'islam et à travers laquelle on tente de se rapprocher d'Allah davantage. يعني الآن هو يريد أن يتعبد بشيء لم يرد أو لم يرد بها الشرع أو لم يرد بها الشرع. C'est-à-dire que la personne voudrait se rapprocher de Dieu par l'adoration en faisant une pratique qui n'a pas été instaurée par la religion. حسناً من أشرف مقبور على وجه الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل عرف أن الصحابة كانوا يتوافدون عند قبره يتعبدون؟ Qui est le plus noble des hommes enterrés de toute la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Est-ce que les compagnons allaient à sa tombe pour faire des adorations? وَلَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْحَسَنَ وجد رجلا يضع يده في كوة أو يقال كوة كذلك من غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها في غرفة عائشة رضي الله عنها. قال له يعني الحسن البصري قال لهذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال لا تجعلوا قبري عيدا. يعني لماذا تذهب إلى القبر وتتكلم بهذا؟ تريد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه في أي مكان والصلاة سوف تبلغه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. On rapporte qu'Al-Hassan al-Basri a vu un homme poser sa main sur une fente de la chambre de Aïcha où est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, il a vu un homme se rapprocher de l'endroit où est enterré le prophète. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
priez pour moi où que vous soyez, car vos prières me sont transmises où que vous soyez. Et ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Pourquoi tu vas à la tombe spécialement pour y invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fais-le de n'importe où, il en sera informé par Dieu. Et ça lui sera transmis et rapporté. Donc il n'y a pas besoin, regardez subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit justement, c'est une miséricorde d'Allah qui nous enlève non seulement la mashaqqa, la difficulté, qui fait que tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas des privilégiés. Il n'y a pas celui qui habite à côté de la tombe du prophète, il est privilégié par rapport à quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, de ce point de vue-là en tout cas. Et du point de vue il peut être privilégié parce qu'il a la possibilité de faire le pèlerinage facilement, par exemple, dans ce sens-là. Mais il n'est pas privilégié dans le sens où il peut faire partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et faire partie de ceux qui auront l'intercession du prophète et de ceux qui seront accueillis auprès de son bassin, de son hawd, et qui ne seront pas rejetés et qui seront dans des hauts degrés parce qu'ils auront prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auront demandé à Allah l'honneur, ils auront prié pour le prophète. Ils auront demandé les honneurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلماذا هذه بدعة؟ لأنه يعمد إلى شيء لم يأتي به أو لم يأتي في الشريعة ويحاول أن يضاهي به الطريقة الشرعية بقصد المبالغة في التعبد فبالتالي نقول له إن هذه بدعة. Alors pourquoi est-ce qu'on considère cela comme une innovation? Eh bien car cet acte est fondé sur un principe qui ne provient pas de la religion. Et il est directement mis en concurrence avec ce qui est admis par la religion. Et l'intention derrière l'acte, c'est de se rapprocher un peu plus de Dieu à travers cette façon de faire. Donc c'est clairement une innovation. Donc vous avez compris, le fait d'aller à la tombe de quelqu'un, de qui que ce soit, quand bien même ça serait le plus pieux des pieux, et quand bien même ça serait le prophète, n'est pas un moyen qui permet d'obtenir gain de cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, tout le propos, il s'agit de savoir est-ce que j'ai des moyens de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir mes invocations qui sont acceptées plus facilement par Allah. Et on a dit les moyens qui sont légiférés, ce sont en utilisant les noms et les attributs d'Allah, en mentionnant nos actes pieux, les actes de bien, comme on l'a vu dans Hadith al-Ghar, et également le fait de demander à quelqu'un de pieux de faire des invocations pour nous. Voilà les trois moyens qui sont légiférés. Maintenant, les autres moyens qui n'ont pas de preuve, comme celui-là, le fait d'aller... Donc ça, c'est un moyen, c'est je vais à un endroit précis, je vais à une tombe, en me disant, si je vais voir la tombe de Sayyid Badawi ou de Sayyid Fulan ou Illan, eh bien, je vais avoir plus de chances d'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai besoin de passer par ce moyen-là. Et donc on dit que ceci est une innovation, parce que ça vient contredire et s'opposer à la voie habituelle de la charia, la voie qui a été tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet acte, il est dans l'intention de se rapprocher d'Allah davantage. Ça, c'est pour l'aspect innovation. Maintenant, لماذا هي من الشرك الأصغر؟ قلنا لأنها ذريعة للشرك الأكبر. وما الشرك الأكبر الذي يمكن أن يقع هنا؟ ما هو الجانب هنا في المسألة الذي يعني يكون شركا أكبر هنا؟
هو تعظيم هذا المقبور وبعد ذلك يبدأ يقول نذبح له من أجل قدره فله منزلة عند الله كبيرة حتى نصل له فشيئا فشيئا يصل إلى أعمال شركية بسبب ماذا؟ يعني نتيجة ماذا؟ تعظيم المقبور. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est du polythéisme majeur ici mineur, pardon. Pourquoi cet acte qui est une innovation est aussi du polythéisme mineur? Car on a dit c'est un acte qui mène et qui peut mener au polythéisme majeur, au shirk akbar. Quel est le polythéisme majeur en question? C'est à quoi ça peut mener comme shirk, comme sorte de polythéisme? C'est quoi? C'est la volonté d'honorer celui qui est enterré. At-ta'zim. هذا من باب الغلو وسيأتي الكلام عن الغلو بعد الكلام عن التوسل. La volonté d'honorer celui qui est enterré, c'est lié à une exagération. Et l'exagération, on va le voir dans le prochain chapitre, la prochaine partie du chapitre de la protection du monothéisme, des moyens mis en place par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver ce monothéisme, pour épurer la croyance du musulman et la préserver et la protéger de tout ce qui pourrait l'entacher et la salir et la souiller et l'altérer. Et donc on verra ça, on parlera de l'exagération, al-ghulu. Mais là on en a un aspect ici, c'est al-ghulu fi salihin, l'exagération par rapport aux gens pieux, le fait de vouloir honorer. Et donc, du coup, on commence par faire un sacrifice en son honneur, à faire telle et telle chose en son honneur, etc., sous prétexte qu'il aurait une place privilégiée auprès d'Allah et qu'il nous permettra il intercédera en notre faveur auprès d'Allah. Et la plupart si vous voulez, le principe même du polythéisme, dans la majeure partie des cas, ça peut revenir à cette idée-là, à ta'zim. Et l'idée, le fait d'honorer la personne, et l'idée que cette personne-là, elle a une place privilégiée auprès d'Allah qui nous permet d'avoir accès à Allah. Et c'est ce qui s'est passé dans les autres religions et chez les peuples qui nous ont précédés et qui ont eu des prophètes. Et ils ont notamment honoré les prophètes au-delà de ce qu'ils méritaient. Non pas qu'ils ne méritent pas tous les honneurs, mais ils ont mélangé Allah subhanahu wa ta'ala et ses prophètes. Et donc ils n'ont pas rendu à Allah ce qui est à Allah. Ils l'ont attribué à d'autres et à ses créatures. طيب نأتي إلى النوع الثالث من التوسل الممنوع التوسل إلى الله وهذا مهم جدا هذه يعني نقطة مهمة في الباب لأنه يقع الخلل كثيرا ما في هذا الباب التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله. La suite de ce que je disais, c'est le troisième point qui est mentionné ici, le petit c. C'est quoi? C'est le tawassul par le rang des prophètes et des pieux, par leur statut et leur notoriété, par leur haute position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني شخص يريد أن يصل إلى مطلوبه ومأربه فيقول يا رب بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم.
Donc ici, une des formes de tawassul interdites, c'est le tawassul par le rang. La personne, elle veut atteindre un objectif et obtenir quelque chose d'Allah, obtenir quelque chose, et elle la demande à Allah. Donc elle invoque Dieu en disant « Ô Seigneur, je t'invoque par le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa position élevée. Je t'invoque. » Donc vous avez vu, c'est ça le tawassul, c'est le fait de dire « Je t'invoque, ya Allah ». Mais j'utilise un moyen pour t'invoquer, j'utilise un moyen pour arriver à toi. Je t'invoque, entre parenthèses, par le rang du prophète. D'accord ? Par l'intermédiaire de la qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa place qu'il a auprès de toi. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له جاه وله منزلة وله قدر عند الله تعالى فأنا أريد أن أصل إلى مطلبي ومقصدي فأنا أقول له بحق جاه النبي عندك حقق لي هذا الطلب. Donc la personne, elle se dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un rang élevé, une position particulière auprès de Dieu. Et moi, je veux demander à Dieu quelque chose et je vais lui demander par le mérite et le statut du prophète alayhi salatu wa sallam auprès de lui pour qu'il accepte de concrétiser ma demande. وبعض الناس يقولون إن ذلك للصالحين أيضا. تقول مثلا بحق الإمام أحمد والشافعي بحقه عندك يا الله هل هذا يجوز أو لا يجوز. Certains ont même transposé ce privilège aux pieux, donc ils disent par exemple dans leur invocation par le rang de l'imam Ahmad, par le rang de Shafi'i, par le degré qu'ils ont auprès de toi ya Allah, etc. Est-ce que ceci est permis ou interdit? هذه المسألة مسألة وقع فيها نزاع بين العلماء والراجح أن هذا الأمر محرم بل هو من البدع المحدثة لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به قال تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون هل الله سبحانه وتعالى أذن لكم في هذا أم على الله تفترون. Alors cette question, il faut savoir que c'est une question sur laquelle il existe une très légère divergence avec certains ulama, mais en réalité ceci est interdit et c'est même une innovation car c'est une forme de tawassul qu'Allah n'a pas légiféré ni autorisé. Dit, est-ce que Dieu vous l'a permis ou est-ce une invention que vous mettez sur le compte du Seigneur? Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. Est-ce que c'est Allah qui vous a autorisé à faire cela ou bien vous inventez des choses sur le compte d'Allah? فيقولون ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et parce que le rang des pieux et leur statut auprès de Dieu ne leur sert qu'à eux, comme le dit Dieu, l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. On nous dit voilà pourquoi cette forme de tawassul n'était pas connue du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et de nombreux savants ont décrété son interdiction. Et ici on va nous citer simplement une parole de l'imam Abu Hanifa. قال أبو حنيفة يكره أن يقول الداعية وانتبهوا لكلمة الكراهة أو يكره فهذا عند المتقدمين كلمة الكراهة أو يكره
تدل على يعني أغلب الوقت تدل على التحريم. هذا عند الفقهاء الأربعة. يعني لا تدل على الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الذي جاء عند المتأخرين. فيقول يكره أن يقول الداعية أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. Donc on nous donne cet avis d'Abu Hanifa qui dit, et là j'ai mis une petite précision entre parenthèses, quand vous lisez les textes, faut faire attention parce que les ulama, déjà chaque alim peut avoir ses manières de parler, il peut avoir des manières de formuler les choses qui sont différentes par rapport à un autre savant. Ça c'est d'une part. Et deuxièmement, selon les époques, les mots ne prennent pas les mêmes sens. Et chez les anciens, le terme yukrah, al-karaha, le fait qui peut vouloir dire le fait de détester quelque chose, indique la plupart du temps l'interdiction et non pas le fait que c'est détestable au sens juridique qu'on lui a donné par la suite, que lui ont donné les savants qui sont venus par la suite. Donc ici en fait il nous dit il ne convient pas, dans le sens c'est interdit, il ne convient pas que celui qui invoque Allah dise je te demande par le rang d'un tel, par le rang et la position élevée de tes saints, de tes prophètes, de la maison sacrée, du lieu sacré, etc. Donc voilà, on nous a juste mis cette parole, mais on nous dit que ça a été affirmé par la plupart des ulama que, et c'est considéré comme étant une innovation, que de dire, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawassul, en utilisant un intermédiaire qui serait le rang du prophète, même si c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme j'ai dit, même s'il existe une petite divergence à ce sujet-là, certains des ulama de Ahl al-Sunnah l'ont autorisé, mais Wallahu ta'ala a'lam, al-rajih yani huwa al-mana' wa al-tahrim. Et il nous reste à voir, on traitera dans le prochain cours Inch'Allah ta'ala, des shubuhat wa radduha fi bab at-tawassul. Donc on parlera des arguments douteux qui sont apportés par certains pour légiférer certaines formes de tawassul qui sont interdites religieusement. Et donc on discutera de ces points-là, Inch'Allah ta'ala. والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.